Continuez à dire que le Real Madrid, ils sont avantagés par les arbitres. Continuez, Mbappé, il vient de mettre un but de fou. Il a frappé de 25 mètres et il a été refusé d'un demi-pied. Regardez, là, le demi-pied, ils lui ont refusé pour ce demi-pied. C'est un scandale, arrêtez de parler de Madrid. Il y avait pénalty sur Vinicius Junior de la part de Lamine Yamal, les gars, c'est sûr. Comment il ne peut pas y avoir pénalty? Vini, il a le ballon, il est en maîtrise du ballon. Lamine Yamal, il essaie d'intervenir, il touche pas la balle. Du coup, Vinicius, il tape dans le pied de Yamal et il n'y a pas pénalty. Dans quel monde on vit? Parce que j'en vois beaucoup essayer de dire non, il n'y a pas pénalty. Lamine Yamal, il a essayé d'intervenir. Ben oui, il a essayé d'intervenir, d'accord. Il n'a pas réussi. Il gêne Vinicius en mettant son pied entre le ballon et Vini, sachant qu'il touche pas le ballon. Dans quel monde il n'y a pas pénalty? J'entends que le Real Madrid, c'est des voleurs, mais là, les gars, aujourd'hui, je me pose des questions. Et que dire de ce hors-jeu sur le banger de Kylian Mbappé en première mi-temps, le premier but qu'il met hors-jeu? Les gars, regardez le hors-jeu de quoi? Il est hors-jeu de la moitié de son mollet. Il est hors-jeu de la moitié de son mollet. Et encore, le hors-jeu, les gars, il est discutable. Est-ce que c'est pas Firmino Lopez qui fait la passe à Mbappé? On n'a pas encore eu le ralenti là-dessus. Moi, je parle à l'heure de la mi-temps. On n'a pas encore eu le ralenti, les gars. Pour moi, de ce que j'ai vu du premier ralenti, j'ai bien l'impression que c'est Firmino Lopez qui fait la passe à Mbappé. Maintenant, à confirmer. Mais bon, moi je tenais à dire, je comprends toujours pas la décision d'annuler le penalty là. Vraiment, je la comprends pas. Lamine Yamal, il vient par derrière, il essaie d'intervenir, il met son pied. Vinicius, il essaie de tirer dans le ballon. Du coup, il tombe sur le pied de Yamal. Et il n'y a pas pénalty là-dessus. J'ai déjà vu des pénaltys sifflés comme ça, les gars, en Ligue 1. Hein. Et je ne vais pas rappeler les noms, mais vous le savez très bien. Koubarsi, ça va repartir à gauche au milieu de terrain avec Eric Garcia. La passe d'Eric Garcia pour écarter avec la prise de balle de Baldé. Allez, ça repart derrière et ça va être récupéré devant leur surface de réparation avec Wojtek Szczesny. Allez, Szczesny qui repart avec Koubarsi. Le dégagement de Koubarsi loin devant. Ça va être récupéré de la tête par Militao, mais c'est repris pendant duel de la tête pour le Barça, mais c'est repris par Firmine. Allez, Firmine qui est pressé, ballon perdu et c'est récupéré par Mbappé au 25 mètres. Frappe son contrôle! Frappe son contrôle! Les coups de pétard! Les coups de canon! Le bombassa! Le golasso de Kylian Mbappé! La frappe sans contrôle au 25 mètres! Elle est exceptionnelle! Et Mbappé qui ouvre le score! Ça fait 1-0 pour le Barça! Quel coup de pétard de Kylian! Wow! 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 Oh le coup de pétard! Oh le coup de pétard d'Mbappé! Mais au bout d'un moment, c'est abusé les histoires d'hors-jeu. Là, regardez-moi l'hors-jeu d'Mbappé sur son but. C'est même pas une demi-semelle. Ça change quoi à l'action? Ça change rien du tout. Si son pied serait à 2 cm plus à gauche, ça aurait changé quoi à l'action? Vraiment, au bout d'un moment, faut arrêter d'abuser avec les hors-jeu là, au millimètre près. Ça sert à rien du tout. En plus, il a mis un magnifique but. On l'annule pour ça. Mais c'est incroyable, vraiment. Non, mais soyons honnêtes. Soyons vraiment réglo. Là, il y a hors-jeu. Vous allez me dire qu'il y a hors-jeu. Non, mais vous êtes fous. Et puis, c'est vous le premier à dire que c'est le Real Madrid qui vole de match. C'est le Real Madrid qui vole de match. Vraiment, vous en êtes sûr? Non, mais je suis dépassé. Je suis dépassé. Sur cette action, je vais être honnête avec vous. Vraiment, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas péno. Vraiment, il n'y a pas péno. Là, je suis vraiment honnête avec vous. Mais par contre, le premier goal de Kylian Mbappé, je suis dépassé. Je suis déboussolé. Je n'arrive pas à comprendre. Mais ils vont dire que c'est nous qui gâchons le match, en fait. C'est vraiment une dinguerie de dire que là, il y a hors-jeu. Franchement, je regarde l'image. J'ai regardé la vidéo à plusieurs reprises. Je ne vois pas du tout l'hors-jeu. Je ne vois pas. Et il y a des gens qui vont dire qu'il y a hors-jeu. Et l'arbitre, il a osé. Non. C'est une dinguerie. Et je vais voir les gens en commentaire qui vont dire que, voilà, c'est le Real Madrid qui vole. C'est bon, oubliez-moi ce match. Ce match, on voit bien qu'il a été volé. Comment c'est possible de ne pas siffler penalty sur cette action? On voit bien Lamine Yamal mettre une semelle à Vinicius dans la surface de réparation. Même pas carton, rien du tout. Même pas penalty. Comment c'est possible? Il y a toujours des soucis d'arbitrage en Espagne. Il faut vraiment revoir les arbitres en Espagne, par contre. Barça, pardonnez, égalisez mon but là. Égalisez-moi ce but. Non, pardonnez. Ne faites pas, il y a devenir fou ici. Ne faites pas, je vais devenir fou. C'est pas Real qui va nous gagner. C'est pas Real qui va nous gagner. Famille, ne vous inquiétez pas. Prenez toujours victoire du Barça. C'est la remontada qu'elle a. L'an passé, c'était comme ça. On leur donnait un but, 2 buts conditions et on remontait. Cette fois-ci là, si tu es un vrai fan du Barça, famille, prends victoire de ton club malgré qu'on nous mène. C'est remontada qu'elle a. Famille, moi je suis pas inquiet. Je sais que Barça va faire remontada. Intégrez mon canal Telegram. Je laisse toujours le lien de mon premier commentaire Facebook. Si tu es sur TikTok, faut voir de ma bio. J'ai tagué un compte. Tu cliques sur le compte, arrivé sur le compte, tu regardes sur sa bio.
Tu cliques sur le canal Telegram qui est là-bas, tu rejoins mon canal Telegram, il y a des vrais coupons là-bas. Mais attends, on peut les gars, on peut. Mbappé, tu es le meilleur joueur. Moi, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous, on va courir, hein, vous. Vous avez refusé notre penalty, voici ça. Malgré ça, Mbappé a toujours marqué. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, vous n'allez pas croire. ça fait 1 d'abord. D'ici la fin du match, là, vous allez voir 4-0. C'est nous. Le Real de Madrid ne peut pas accepter l'humiliation chaque année. Cette fois-ci, nous, on va courir, hein, vous. Ce n'est que le départ. Voilà pourquoi j'aime Mbappé. Mbappé, c'est le meilleur joueur. Mbappé est fort que Lionel Messi. Mbappé est fort que tous les joueurs du Barça. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Nous, on ne doit pas vous laisser respirer. Restez concentrés. Ça fait 1 d'abord. Deuxième but, c'est Vinicius Junior. Troisième but, Kylian Mbappé. C'est 4-0 aujourd'hui. Moi, mon rêve ne tape pas poteau, les gars. Je vous ai dit ça. Mon rêve ne tape pas poteau. C'est 4. Des malades comme ça. Ils refusent un penalty bien mérité. Malgré ça, on les marque toujours. Tout à l'heure, je ne suis pas en train de voir le match. Je suis dehors. Si tu n'es ni Barcelonais ni Madrilène, il faut traverser la vidéo, il faut passer parce qu'aujourd'hui, là, les Barcelonais, vous allez vivre ça. Vous allez vivre ce que vous avez fait vivre la saison passée. Déjà 1-0 de Mbappé. Les Barcelonais, vous allez vivre ce que vous avez fait vivre la saison passée. On ne doute pas. Vous allez vivre ça en vrai. Mbappé, faut les problèmes. Vous avez d'abord refusé notre but. L'arbitre a d'abord refusé notre but. Le but. On marque, vous refusez. Où est le hors-jeu? Où était le hors-jeu? Vous allez vivre le match-ci. C'est 4-0. Yamal, tu as sorti ta bouche que non, oh, c'est monté, c'est descendu. Non, on se prend après le match. Yamal, faible comme il faut. Tu es où? Tu es où? Vous avez dit que Mbappé n'est jamais là dans les grands matchs. Qu'il ne joue jamais. Il n'est jamais là dans les grands matchs. C'est qui? Qui vient de marquer? Et ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini. Mbappé a 3 buts dans ce match. 3 buts. Les parieurs, j'espère que vous n'avez pas parié Barcelone parce que l'argent, vous avez jeté seulement. Considérez que vous avez jeté votre argent. Vous avez jeté l'argent à la Madrid. Analyse de la mi-temps entre le Real Madrid et le FC Barcelone. La première des choses, c'est que honnêtement, qu'on soit pour le FC Barcelone, qu'on soit pour le Real Madrid, qu'on soit simplement un spectateur en train de regarder le Classico, on se régale. C'est une mi-temps dans laquelle il y a de l'intensité. On sent la tension. J'ai pas vu de mauvais gestes. Alors oui, c'est classique, mais il n'y a pas eu vraiment de mauvais gestes comme des Rudiger à l'époque auraient pu faire. On a des défenses qui sont perfectibles, notamment celle du FC Barcelone qui est vraiment catastrophique, moi je le trouve. On a un Lamine Yamal qui est largement en dessous de son niveau optimal. Et est-ce que c'est lié à une blessure qu'il traîne? Je ne sais pas. On a un Kylian Mbappé qui est chirurgical. Voilà. Moi, Kylian, tout le monde le sait, c'est pas du tout un de mes joueurs favoris. Néanmoins, quand le mec il performe, il faut le dire. Je suis là quand il performe, pas pour l'attaquer. Donc quand il performe, il faut le dire. On a un Jude Bellingham, on a un Vinicius qui sont vraiment au-dessus. Pour moi, ils sont vraiment au-dessus. On a un Pedri qui fait une bonne première mi-temps, mais j'attends quand même plus du FC Barcelone. Le FC Barcelone n'est pas assez dangereux. Ferran Torres n'a quasiment pas de ballon. Lamine Yamal n'a quasiment pas de ballon en 1 contre 1. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Probablement. Qu'est-ce que je ferais moi? Je pense que quand vous avez un joueur avec la capacité technique de Lamine Yamal, mais qui n'est pas en capacité d'avaler les kilomètres parce qu'il ne peut pas performer, est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre dans l'axe et peut-être mettre Onibarji à droite, ou laisser Lamine Yamal à droite et mettre Onibarji dans l'axe et peut-être faire jouer Fermin en faux neuf? Je ne sais pas. Là, c'est vraiment ce qui me passe par la tête à chaud. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez apprécié la première mi-temps. Moi, je le répète, je me suis régalé.